Chers amis internautes, bonjour, c'est Guillaume Conformiste. Là, nous sommes encore à La Haye, une énième fois pour un procès que nous espérons être l'ultime, parce que cela fait des années qu'on fait des va-et-vient ici, à La Haye, afin que notre président Oudou Laurent Gbagbo et notre frère Charles Blé Goudé soient enfin libérés, hein, eux qui ont été acquittés mais qui sont encore injustement maintenus à La Haye pour je ne sais quelle raison. Donc là, nous sommes encore à La Haye. Espérons que ce procès leur permet d'être définitivement libérés et que les Ivoiriens puissent, à la suite de ce procès, se réconcilier véritablement. Voilà. Donc, le 6 février, nous sommes encore à La Haye. Comme vous le constatez, il y a encore du beau monde. Voilà. Tous les Ivoiriens sont épris de paix et de liberté, sont encore sortis massivement, hein, ont effectué ce voyage afin que nous puissions enfin voir à l'issue de ce procès favorablement et permettre aux Ivoiriens de se réconcilier véritablement. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais sans ces deux leaders, il sera très difficile de recoller les morceaux en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comme vous le constatez, il y a du beau monde. Voilà. Il y a du beau monde. Tout à l'heure, je vais interviewer quelques Kosoro qui sont venus nous accompagner dans ce combat, voilà, qui ont finalement compris qu'il fallait mener le même combat que nous, parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas forcément pour Oudou Laurent Gbagbo, encore moins pour Charles Blé Goudé, mais c'est pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire, voire même pour les Africains. Voilà, on mène un combat de libération des Africains, donc il faut que chaque Africain épris de paix et de liberté se sente concerné par ce combat que nous menons. Donc voilà, tout à l'heure je vais poser des questions à quelques Kosoro afin qu'ils puissent donner leur avis sur ce qui se passe ici à La Haye. Merci. Son Excellence Oudou Laurent Gbagbo, un mythe vivant. Ayant compris le sens de ton combat, avec toi on ira jusqu'au bout. Pour libérer notre Afrique, 1000 fois combattu, mais toujours debout. Voilà voilà bagradje kouyole. Atapika wase igwa tapi menye morio. C'est pour eno waloko e isawako ne enwano ne ko e isawano ne wane mesayini pataba wayi me bekra ni be boyi masepu e paruaka na yo. Seul contre tous est condamné à réussir. Watole wayi Lumumba la tanyemio, ni watole wayi Sankara la tanyemio. Ce qu'ils ont oublié, aujourd'hui plus rien n'est caché, plus rien n'est caché. Grâce à Facebook, c'est à quoi tu penses là, où on sait ça. Grâce à Internet, où tu crois t'es caché, où on dort là-bas. Limi Nijo. En cherchant à t'humilier, ils t'ont rendu encore plus célèbre, Laurent Gbagbo. Panafricanisme dans l'âme, ton nom circule presque sur toutes les lèvres. Politiquement parlant pour nous, tu es un véritable orfèvre. Et comme le soleil qui illumine les ténèbres, tu as sorti des générations d'Africains de l'obscurantisme politique. C'est pour ayant compris le sens de ton combat, avec toi on ira jusqu'au bout, lélé. Pour libérer notre Afrique, 1000 fois combattu, mais toujours debout, debout. Blé Goudé Charlie, Zouzou Wawa, vous me mangez chocolatier, vous me mangez pas cola, toi aussi tu vas pas manger. Ah, les gars voilà donner la soignon. Sawala, abecheche blio sabata gnaladri. Sawala, yagola boba bende majika tano trume atera gola bayira buruka wajeje fukaya. Femme, garçon, Simone et Yves Gbagbo, la dame de fer, le fer qui ne rouille jamais. Ton charisme continue de faire tache d'huile sous nos tropiques. Espoir de tout un continent, tu triompheras de tous ces plans diaboliques. La vérité finira par triompher du mensonge. Ayant compris le sens de ton combat, avec toi on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour libérer notre Afrique, 1000 fois combattu, mais toujours debout. Toujours debout. Ayant compris le sens de ton combat,
Avec toi, on ira jusqu'au bout. Chers amis internautes, bonjour. Guillaume Anticonformiste, je suis en face d'une grande patriote, Maman Céleste Kipré, qui n'est plus à présenter. Voilà, elle est ici à La Haye le 6 février pour le énième procès du président Gbagbo, qui à la suite, dont à la suite on espère sa libération pour une réconciliation effective en Côte d'Ivoire. Alors, elle pense quoi de ce procès et quelles sont ses espérances à l'issue de ce procès? Merci Guillaume Anticonformiste. Je suis Célestine Kipré-Maka, déléguée principale des femmes de l'UNG France. Effectivement, ça fait la énième fois que nous venons à La Haye, toujours avec un espoir, avec cet espoir que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé vont être libérés pour qu'on puisse enfin aller reconstruire notre pays la main dans la main. Voilà, moi je pense qu'à un moment donné, il faut taire les querelles. Il faut taire les rancœurs, s'asseoir autour d'une table pour parler d'une même voix pour l'avenir de nos enfants. Parce que ce qui se joue dans cette cour pénale aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants. Quel patrimoine allons-nous laisser à nos enfants si cette guerre-là perdure? C'est nous qui perdons, c'est les Ivoiriens qui perdent. Voilà, c'est nous qui n'avons plus de repères, c'est nous qui nous regardons en chaîne faïence avec nos concitoyens, ce qui n'a jamais été le cas avant en Côte d'Ivoire. Nous avons toujours vécu en parfaite harmonie. Il n'y avait pas le Nord, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire, il y avait le Sud, il y avait tout simplement l'Ivoirien. Il y avait tout simplement l'Ivoirien et c'était l'Ivoirien tout court. Aujourd'hui, on entend les pro et la Côte d'Ivoire est délaissée. Il faudrait qu'on dépasse un peu nos petites personnes et qu'on pense à l'intérêt général qui est l'intérêt du pays. Voilà, on n'a qu'un seul pays, on a ce devoir-là de nous asseoir autour d'une table pour aller à la réconciliation, une réconciliation vraie. Et cette réconciliation ne peut pas se faire sans le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est un maillon essentiel, voilà, pour aussi donner de la voix, pour satisfaire aussi, pour dire voilà à ses partisans, regardez, je suis libre, on peut vraiment aller à la paix. Mais tant que le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, les exilés politiques et les prisonniers politiques seront encore dans l'état actuel des choses, je pense que ça va être difficile. Moi, je voudrais que Dieu touche les cœurs de chacun, tous les partisans, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve, pour qu'on puisse laisser un héritage digne à nos enfants et petits-enfants, parce qu'on ne peut pas laisser ce désordre-là dans notre pays et dire qu'on a laissé quelque chose. Voilà, je vous remercie. Voilà, encore une dernière question. Qu'est-ce que Maman Célestine Kipré pense de l'apport des pro-Soro, ce qu'on appelle pro-Soro, à cette manifestation? Bon, c'est ce que je viens de dire. On est là pour la réconciliation, c'est nos frères. Voilà, c'est nos frères. Ils ont gaffé et eux-mêmes aujourd'hui ils reconnaissent qu'ils avaient pris un mauvais chemin. Voilà, ils ont pris un mauvais chemin, ils veulent revenir dans la famille, il n'y a pas de problème. Moi je ne m'oppose pas, je ne sais même pas en qualité de quoi et de qui est-ce que moi je m'opposerais à ce qu'un Ivoirien veuille retrouver ses autres frères ivoiriens et que je dise non, je ne veux pas. Voilà, je n'ai pas cette capacité de le dire. Moi, je suis pour la réconciliation, je suis pour la paix, je suis pour la justice en Côte d'Ivoire et qu'on puisse vivre en sérénité, on puisse vivre en parfaite harmonie. Que les soroïstes viennent, que le PDCI vienne, que le RACI vienne, que tous les belligérants viennent. Je pense que c'est un petit pas pour aller vers la réconciliation, mais il ne faut pas oublier Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé qui sont des maillons essentiels pour cette réconciliation. Très bien, merci. Amis de Facebook, bonjour.
à l'issue de l'ultime procès du président Gbagbo. Enfin, c'est que nous espérons être l'ultime procès, parce qu'on espère qu'à la suite de ce procès, il sera définitivement libéré et il jouira totalement de ses pleins droits civiques. À l'issue de ce procès, nous sommes encore à la haie. Voilà. Et là, j'ai en face de moi un grand patriote, un grand cyberactiviste. Voilà, un grand patriote, un grand cyberactiviste du nom de Gedi que tout le monde connaît. Alors, je vais lui demander ses espérances par rapport à ce procès. Et qu'est-ce qu'il espère? Enfin, ses espérances, oui, d'accord. Et est-ce qu'il pense que c'est un facteur, ça sera un facteur primordial pour une vraie réconciliation des Ivoiriens si le président Gbagbo jouit de ses pleins droits civiques à partir de ce procès qui se déroule aujourd'hui le 6 février à La Haye. Bonjour Gedi de Gedi. J'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, vas-y. Ok. Bon, merci pour la question. Voilà, merci pour la question. Moi, qu'on me traite de ce qu'on voudra, radical ou bien je ne sais quoi, mais c'est une vérité absolue. Elle est indiscutable. Le président Laurent Gbagbo, et je dirais, c'est la racine principale de la paix dans notre pays, de la réconciliation dans notre pays. Sans le président Laurent Gbagbo, sans le ministre Charles Blé Goudé, je ne pense pas que les Ivoiriens auront une chance un jour de recoller les morceaux qui ont été déchirés par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Aujourd'hui, nous assistons à quoi? À la CPI. Nous assistons juste à un embrigadage parce que on prive des personnes qui sont acquittées de leur liberté. Nous savons tous que la charte des droits de l'homme, la charte internationale des droits de l'homme, ou bien si tu veux, comment est-ce qu'on dit ça là? Bon, en fait, la charte, c'est ce que tu as dit. Voilà. À son article premier dit, stipule, comme l'a dit le professeur Bogassab tout à l'heure, que toute personne sur cette terre naissent égaux et ont tous le même droit. Des gens qui ont été accusés à tort et à travers des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes économiques, on les a enlevés dans leur pays chaud pour les emmener jusque dans le froid ici. Un procès a eu lieu. Depuis 8 ans, ils sont ici. À l'issue de ce procès, le juge président de la Cour pénale internationale les proclame acquittés. Mais malgré cet acquittement, on les prive de leur liberté. Moi, je ne sais pas pourquoi. Les maillons, pour moi, que je sois radical ou pas, les maillons importants, essentiels, pour recoller les morceaux dans notre pays, pour remettre les Ivoiriens ensemble de nouveau, sont ici à la Cour pénale internationale. Qu'on le veuille ou pas, qu'on les aime ou pas, le président Laurent Gbagbo, il rentre aujourd'hui. On annonce à toute la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé rentrent aujourd'hui à 18h ou à 20h en Côte d'Ivoire. Je vous assure, peut-être même que les sociétés d'aviation feront le plein. Tous les Ivoiriens gagneront leur terre. Et cette réconciliation-là, on n'aura même pas besoin de prononcer un discours pour qu'elle soit effective. C'est ça qu'il s'agit. Okay. Voilà. D'accord, merci, c'était l'avis du grand Gué. Donc, chers internautes, bonjour. C'est quoi ton nom, s'il te plaît? C'est Général Konaté. Voilà. Je suis avec des pro-Soro, ce qu'on appelle pour des Ivoiriens, qu'on appelle pro-Soro. Et avec là le général Konaté qui est venu à La Haye pour soutenir ce qu'on appelle aussi les GOR ou les pro-Gbagbo. Voilà. C'est dans le cadre de la réconciliation en Côte d'Ivoire entre Ivoiriens. Voilà. Parce que malgré les animosités, ils ont finalement compris qu'il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Parce que, comme on dit, c'est les deux mains qui se lavent. Avec un seul doigt, on ne peut pas ramasser une pièce par terre. Donc, au bout d'un moment, on s'est combattu, on s'est battu sur la toile, on s'est dit des mots, des vilains mots. Mais on a fini par comprendre que c'est ensemble qu'on pourra un jour relever ce pays appelé la Côte d'Ivoire. Alors j'ai en face de moi un pro-Soro. Voilà, donc je vais lui demander ses espérances par rapport à ce procès. Et est-ce qu'il pense qu'à l'issue de ce procès, la Côte d'Ivoire sera véritablement réconciliée? Vraiment, merci de m'avoir permis de m'exprimer devant les Ivoiriens aujourd'hui.
mon expérience face à ce procès, déjà je vois la Côte d'Ivoire réconciliée. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée. Parce que ceux qui se sont battus, c'est ceux-là même qui sont aujourd'hui ensemble ici. Donc du coup, là on ne parle plus de réconciliation, on parle de soutien maintenant. Parce que la réconciliation est dépassée. Parce que si on n'était pas vraiment réconciliés, on ne serait pas ensemble ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, parce qu'il faut le dire toujours, on ne fera pas l'unanimité, hein? Voilà, on ne fera pas l'unanimité, dans leur grande majorité, sont réconciliés. Et aujourd'hui, les Ivoiriens aspirent à une seule chose, la libération de Gbagbo et notre frère Blé Goudé, pour que la réconciliation, tant attendue, tant espérée, pour une paix en Côte d'Ivoire, pour une vraiment cohésion entre les fils et les fils de la Côte d'Ivoire, soit vraiment d'actualité. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes venus, je suis tellement ému que j'ai même les mots qui me manquent. Aujourd'hui, vraiment, il faut le dire. Si Blé Goudé, si Soro Guillaume, hier, qui s'est regardé en chien de faïence, qui étaient à peine même ennemis, aujourd'hui, s'ils mettent dans la main, font des accolades et prêchent la même parole et montrent au monde entier que désormais, le souci de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, que leurs petites personnes, leur combat personnel, leur combat d'ego n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, la même patrie nous appelle. Et je pense que tous les Ivoiriens doivent prendre l'exemple sur ces deux personnalités. Aujourd'hui, nous devrons nous mettre ensemble. Nous devrons montrer à ce pouvoir qui ne fait pas la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que si Ouattara voulait la réconciliation, ça fait quand même 10 ans qu'il est au pouvoir. Et quand on parle de quelque chose, il ne s'agit pas de parler, il faut poser des actes. Aujourd'hui, nous voyons, comment peut-on comprendre qu'un président qui dit qu'il veut la réconciliation, qu'aujourd'hui c'est ce même président qui envoie des courriers à la CPI pour demander le tribunal international de maintenir Blé Goudé et le président Gbagbo, qu'ils sont nuisibles à la réconciliation. Comment on peut comprendre? Alors qu'on sait que Gbagbo, malgré tout, il représente au moins 40% de la population ivoirienne. Donc si vraiment on est en quête d'une réconciliation, on doit faire tous les sacrifices, comme lui-même il a dit, quand il a libéré les 800 personnes, que la Côte d'Ivoire elle est plus grande que nos égaux et qu'il n'y a aucun sacrifice n'est grand que la Côte d'Ivoire. Donc je pense que après 10 années passées dans les geôles du tribunal international, que Ouattara devrait quand même garder raison pour dire qu'on est tous coupables de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Parce que cette guerre-là, elle ne s'est pas faite toute seule. Donc chercher qui a raison, qui n'a pas raison, je pense qu'aujourd'hui on devrait mettre quand même de l'eau dans nos vins et penser à une chose, penser à la mère patrie, penser à l'avenir de ce pays, que la Côte d'Ivoire a assez duré dans cette carte. Donc vraiment, je demande à tous les Ivoiriens de regarder l'avenir, de regarder l'horizon et de penser à cette mère qui a assez souffert, de nous mettre enfin ensemble pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment réconciliée et que Gbagbo et Blé Goudé retrouvent leur terre natale, que Soro Guillaume, qui est contraint à l'exil, rentre chez lui en Côte d'Ivoire pour participer au processus démocratique qui est l'élection présidentielle. Donc ça serait mon mot de fin et merci de m'avoir quand même donné la parole. Merci beaucoup. Cher internaute, merci, c'est un pro-Soro, un Ivoirien tout simplement qui est venu à La Haye. Enfin, les Ivoiriens puissent se réconcilier parce qu'il y a trop d'animosité. Il estime qu'à travers le procès de La Haye qui se déroule aujourd'hui, si le président Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libérés, ça pourrait effectivement aider les Ivoiriens à se réconcilier parce qu'on n'arrête pas de se regarder en chaîne de faïence et on ne peut pas construire une Côte d'Ivoire dans la haine. Amis de Facebook, bonjour ou bonsoir selon votre lieu géographique. Aujourd'hui, je suis avec l'élément Amiral Blindé, comme vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Il est aujourd'hui à La Haye, on est le 6 février 2019, au énième procès du président Gbagbo. Alors, Amiral Blindé, tu fais souvent des directs, voilà, des directs qui sont décriés par d'autres, qui sont appréciés par d'autres selon les acquaintances que tu as avec eux, voilà, et selon aussi tes acquaintances politiques. Qu'est-ce que tu espères de ce procès? Est-ce que selon toi, le président Gbagbo jouira de ses pleins droits civiques et
s'il est libéré, est-ce que selon toi, ça peut apporter véritablement la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu attends de ce procès? Bonjour à tout le monde, moi c'est Amiral Blindé. Pour répondre à ta question, j'ai dit oui, si la libération du président Gbagbo Laurent, pour moi, ce qui bloque la réconciliation aujourd'hui, c'est la libération du président Gbagbo Laurent. Raison pour laquelle le gouvernement fait tout aujourd'hui pour ne pas qu'il soit libre. Parce que si le gouvernement en place, si Gbagbo Laurent a la liberté aujourd'hui, la réconciliation, ça serait automatique. Donc ils le savent, comme ils sont contre la réconciliation, alors ils vont tout faire pour ne pas qu'il soit libéré. Donc voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on veut qu'on parle de même chose. La réconciliation, le pardon, et voilà. En tout cas, la libération de Gbagbo Laurent, ça va apporter beaucoup. Ça va apporter beaucoup. Très bien. Amiral Blindé est connu comme étant un fervent pro-Soro. Voilà. Il y a beaucoup de non-dits sur la toile. Oui, pourquoi pro-Soro, pourquoi ceci, pro-Soro a fait ci. Même moi, j'en fais partie pour ne pas faire l'hypocrite. Voilà. J'estime que Soro n'a pas suffisamment fait ce qu'il faut. Hein? Mais quelque part, je ne suis pas borné. Voilà. Je ne suis pas borné, je me dis, c'est vrai, on dit que ce sont les deux mains qui se lavent. Quelque chose que Soro a fait, je pense que si on veut libérer la Côte d'Ivoire, on a besoin de tous les bras valides. En cela, on peut accepter nos frères qui ont reconnu finalement qu'ils ont été trompés par Alassane Ouattara. Alors toi, en tant qu'un fervent pour Soro, ta motivation réelle à venir manifester avec les pro-Gbagbo, quelle a été cette motivation? Ma motivation, c'est que ma motivation vient du fait que, comme tu l'as bien dit, on s'est rendu compte qu'on a été trahi. Et ma motivation vient de là. Et encore, vu le comportement du pouvoir en place et le passé, ce qu'on a combattu, il n'y a pas de différence. Voilà, ma motivation vient de là. Et voilà pourquoi à chaque fois quand nous faisons les vidéos, on parle de paix, c'est-à-dire on demande pardon. Parce qu'on a été trompé, mais il y a d'autres qui ne veulent pas écouter ça comme ça, ils ne veulent pas voir ça comme ça. Voilà pourquoi quand on fait vidéo, à chaque fois on parle, ça arrive, il y a des moments où tu es énervé parce que tu as vu un commentaire, tu dis ouais, tout le monde est coupable, tout ça là. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on doit tout faire pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Moi j'ai fait la vidéo, j'ai été l'un des premiers parmi les soroïstes à demander à ce qu'on se mette ensemble. Tu vois? À ce qu'on se met ensemble, mais pour qu'on se mette ensemble, ce n'est pas les pro-Gbagbo qui vont venir vers nous. Il faut que c'est nous, on aille vers eux pour leur montrer que ouais, ce que nous demandons là, ce que nous demandons, on est sincère. Voilà, on est sincère et voilà pourquoi il y a eu l'occasion. J'ai demandé à mes amis pour qu'on soit tous là présents, quoi. Très bien. Est-ce que Amiral Blindé, en tant que pro-Soro, pense que son mentor pourra rentrer en Côte d'Ivoire, Alassane pourra laisser son mentor rentrer en Côte d'Ivoire pour participer aux élections présidentielles? Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, j'ai la foi en Dieu et j'ai confiance à mon mentor qui va rentrer. Parce que c'est quelqu'un, je lui fais confiance. Et je ne sais pas qu'est-ce qui me rassure, mais je crois en Dieu. Je sais que le destin de chacun est tracé par Dieu. Et voilà, je me dis qu'il va... Voilà. Il va rentrer en Côte d'Ivoire parce que vu l'évolution des événements, je me dis qu'arrivé un moment, il y a de bonnes personnes qui vont parler, qui vont intervenir. Parce que ce qu'ils disent de ce qu'il a été accusé là, c'est pas vrai, parce que c'est pas solide. Voilà, jamais un coup d'État, on fait un coup d'État avec des députés, et un coup d'État où il n'y a pas eu un militaire arrêté. Vraiment, il faut comprendre que voilà, c'est pas clair quoi. Voilà, c'est pour juste essayer de l'empêcher de se présenter. Voilà, sinon moi je suis à 100%. Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un de Vatanga. Il a été utilisé par Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, voilà pourquoi moi, franchement, je vais vous ajouter quelque chose. Guillaume Soro, je l'ai aimé parce qu'il assume. Voilà, c'est pas quelqu'un qui dit ouais, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Il assume. Voilà. Okay. En tout cas, c'était Amiral Blindé avec Guy Anticonformiste. Merci encore une fois. Amis sportifs de Facebook, bonjour. C'est encore une fois le président Anticonformiste. Je suis avec le grand Elimons Haïlé Kouchen qui n'est plus à présenter. Voilà, ici nous sommes à la haie pour le énième procès du président Gbagbo.
Alors je vais lui demander à Haïlé Koutchen ce qu'il pense encore de ce procès. Est-ce qu'il espère? Quelles sont ses espérances par rapport à ce procès? Et est-ce que, selon lui, à l'issue de... S'il y a une issue favorable concernant la libération de président Gbagbo et de Charles Blé Goudé, est-ce que ça pourra apporter une paix effective et définitive en Côte d'Ivoire, entre Ivoiriens, et est-ce qu'on pourra effectivement se réconcilier à la suite de ce procès-là? D'abord, qu'est-ce qu'il en pense? Quelles sont ses espérances par rapport à ce procès? Merci Anticonformiste, merci de nous recevoir sur ta chaîne. Alors, sur cette question, je pense que le chemin est déjà tracé et est totalement visible. Nous voyons de très loin ce qui se passera en Côte d'Ivoire. Après les élections présidentielles, on a su que Gbagbo Laurent s'est fait arrêter. De ce fait-là, il a été déporté à ces pays. Ça a séparé les Ivoiriens. Mais les mêmes personnes avec qui on a eu des histoires hier connaissent que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité. Donc de ce fait-là, aujourd'hui, les gens le réclament. Parce qu'eux aussi vivent la même chose que nous avons déjà vécu. Donc, je pense que sa libération immédiate va plutôt favoriser tout ce qu'on a demandé depuis le début, qui est la réconciliation et la paix dans notre pays. Et d'ailleurs, ça se voit déjà depuis sa position, depuis là où il est, en otage. Il a déjà reçu tous les partis politiques. C'est pour dire que le monsieur est prêt à faire la paix dans ce pays, comme il a toujours fait, il a toujours demandé à ce peuple. Donc Gbagbo Laurent est un homme de paix, connu déjà de tous les Ivoiriens, et même des Africains, et même des Européens. Donc de ce fait-là, il n'y a aucune raison de le maintenir encore une fois dans les bras des maîtres colonisateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'Haïlé Koutchen pense de l'apport de nos frères du Nord, communément appelés pro-Soro, qu'on décriait tout le temps, ou bien du moins même qu'on continue de décrier sur la toile, qui se sont joints à nous finalement parce qu'ils ont compris que c'est Gbagbo qui mène le vrai combat. Donc ils ont finalement compris et se sont joints à nous à cette manifestation aujourd'hui, le 6 février à La Haye. Qu'est-ce que Haïlé Koutchen pense de leur apport? D'accord. Merci encore une fois. C'est une très bonne question et je pense que ça va éclairer beaucoup d'Ivoiriens. Alors, nous manifestons depuis plus de 10 ans ici dans les rues de France, du monde et partout. Alors, on a assez souffert et on continue de se mobiliser pour la même raison, pour la même cause qui est la libération de nos parents. Si aujourd'hui, les camarades qui ont combattu hier ont senti le besoin de se joindre à nous, ça peut être une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. D'autant plus qu'ils sont Ivoiriens comme nous autres. Donc, nous, on lance un appel général à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. Si jamais un soroïste ou même un ouattariste est épris de paix et de justice, il peut se joindre à nous sans problème. Mais ici, je n'ai pas encore vu la différence parce que tout le monde était habillé avec les habits de Gbagbo Laurent, de Charles Blé Goudé, etc. Donc, je n'ai pas encore vu la différence entre eux et nous. Donc, je pense que c'est aussi ça la Côte d'Ivoire. La fusion, le mélange ethnique, culturel, etc. Donc, ça ne gêne personne. Voilà, donc il n'y a pas de problème à cela. Okay. Donc, merci, cher. Il y a très longtemps que j'étais assis seul en train de regarder ce chemin qui était encore si long, ce chemin qui était encore si grand. Je n'avais pas d'espoir, mais le seul espoir pour moi était l'Éternel de Dieu qui est en train de faire le combat à notre place, qui a permis à la Côte d'Ivoire, qui a permis aux Ivoiriens de se retrouver, de croire les combats, de croire au combat de la sortie de cette prison, car on nous avait dit qu'il n'y a pas d'aller et retour. Et Charles Blé Goudé me disait un jour ainsi en prison, oui, je suis venu dans cette prison pour faire sortir mon père. On dit que cette clé, elle est là pour fermer, mais elle a aussi un autre rôle, c'est d'ouvrir la porte. Moi, Charles Blé Goudé, je vais me retourner avec Laurent Gbagbo demain en Côte d'Ivoire et qu'il va repartir, réconcilier les Ivoiriens, réconcilier la Côte d'Ivoire, réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, disons, Gbagbo Laurent, Kafissa, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent. Oui, c'est dans ma langue. Les gars, faut que Gbagbo Kain, que Gbagbo Kafissa, au Korale, avance. Alors, c'est maïs. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Alors, quand on dit que Gbagbo Kafissa, cela veut dire quoi dans la langue malinké? Que Gbagbo est mieux. Pourquoi Gbagbo est mieux? Parce que les actes de Gbagbo ont payé. Parce que les actions de Gbagbo ont payé. Parce que les pas de Gbagbo ont payé. Parce que Laurent Gbagbo, c'est le prophète qui a dit un jour à son fils, oui, Soro Kibafori Guillaume, tu me combats pour quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est un menteur.
Oui, je suis fier qu'aujourd'hui, Soro Guillaume reconnaît lui-même aujourd'hui qu'il a été trompé, qu'il a été trahi par son maître Ouattara et que l'armée française aujourd'hui va sortir des documents pour incriminer Ouattara aujourd'hui, qui a enterré notre peuple, qui a mis en palabre les Djoula et les Bété. Oui, je demande à tous les Djoula qui sont ici que nous avons un pacte avec le peuple Bété, avec le peuple de l'Ouest. Si les peuples de l'Ouest... Oui. Ok. Oui. C'est ce qu'il faut retenir ici. Il ne faudrait pas qu'on monte ici qu'on ait la langue de bois. Oui, à Daloa, ce sont les Djoula et les Bété. À Lakota, c'est les Djoula et les Bété. À Gaïwa, c'est les Djoula et les Bété. Pourquoi il y a eu cette scission entre Djoula et Bété? Oui, parce qu'il y a eu l'apparition un jour de quelqu'un qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est venu détruire notre pays, qui a mis la division entre Djoula et Bété. Et aucun Djoula, je le dis, excusez-moi, qui peut me dire ici qu'il n'a pas eu une copine qui est Bété. Aucun. Même moi qui suis en train de parler. Parce que le Djoula, c'est la fille Bété. Et la fille Bété, c'est le Djoula. Pourquoi c'est valable? Pourquoi Dieu est venu faire valable avec ça? Aucun imam en Côte d'Ivoire n'a pas une femme Bété. Aucun. Alors, disons ici clairement que la honte de la Côte d'Ivoire, le menteur de la Côte d'Ivoire, celui qui a détruit la Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et disons ensemble, Bagoka, je vous remercie au nom de Laurent Gbagbo et de Michel Bekoudé. Merci au camarade Diaby. Oui. Merci au COGEP. Non. J'aimerais, avant le prochain artiste qui va passer, j'aimerais rassurer le mouvement de résistance. Parce que il n'y aurait pas eu de mobilisation, il n'y aurait pas eu d'acquittement. Donc, chers internautes, j'ai encore en face de moi un pro-Soro, un Ivoirien tout simplement. Un Ivoirien tout simplement, voilà. Qui est venu, lambda, voilà, qui est venu soutenir la cause du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la haie. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il pense de ce procès? Est-ce que, selon lui, à l'issue de ce procès, les Ivoiriens pourront éventuellement se réconcilier si jamais le président est libéré, Charles Blé Goudé est libéré? Quelles sont tes espérances par rapport à ce procès? Bon, déjà, merci de cette démarche, mais pour moi, je pense que cette libération du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne pourrait qu'apporter, renforcer la réconciliation qui s'est faite tout naturellement, parce qu'on a une histoire commune, on a toujours vécu ensemble, on a des familles de par certaines alliances qui se sont fédérées, et on ne peut pas oublier cela. Donc il y a une forme de réconciliation qui est déjà gagnée. Il faut juste l'officialiser et apporter les éléments nécessaires afin qu'elle puisse être pérenne. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Moi je viens ici ivoirien soutenir cette cause-là parce que j'ai des amis de tous les bords et ceux-là j'ai besoin de les voir ensemble, enfin qu'ensemble on puisse construire notre Côte d'Ivoire et qu'il n'y ait personne, parce que quelle que soit la folie d'un frère, il reste un frère, quelle que soit l'intelligence d'un frère, sa richesse, quelles que soient nos oppositions, nous restons quand même frères. Et je pense que ça doit être une occasion double pour nous, Ivoiriens, Africains de surcroît, de montrer aux yeux du monde entier que on peut avoir des divergences, mais marcher, construire, avancer ensemble. Et donc moi, c'est ce que j'espère. Et j'espère que via ce procès, sinon l'issue que j'espère favorable pour la libération de mes parents, parce qu'on reste tous Ivoiriens, va apporter encore plus de sérénité et enfin que l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire puisse arriver, sinon aller au rang réel, la place qu'il mérite, afin qu'on puisse avancer. Trop, c'est trop. Et que nul ne se sente exclu, tout le monde est concerné. Parce qu'on a les enfants, on a les parents de divers horizons. Et ensemble, je pense qu'on peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Cela avec la Côte d'Ivoire dans tout son ensemble, dans toute son entièreté, on peut apporter quelque chose. Donc moi j'invite tout Ivoirien, déjà avant
toute question de divergence, de désarmer les cœurs, de s'accepter, de se pardonner. Parce qu'on ne va pas faire une graduation des sentiments ou des problèmes vécus par moi j'en ai perdu plus que d'autres, non. Disons-nous que c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu des enfants, une mère a perdu des enfants et que les autres enfants, pour pouvoir faire ce deuil-là, ce pardon et avancer, doivent se pardonner. Donc moi c'est ce que j'apporte à tout le monde, quel que soit son parti. À un moment donné, arrêtons de regarder les intérêts individuels et mesquins, mais il faut regarder l'intérêt du peuple. Je peux ne pas être président, mais j'ai aussi une contribution pour l'évolution de mon pays. Et c'est ce qui se fait ici en Europe, un peu partout, sinon dans les nations les plus développées qui y arrivent aujourd'hui. Et pourquoi bon sang ne pas prendre exemple sur ces pays-là, afin de pouvoir avancer. Donc vraiment que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que l'union règne et que vraiment la tolérance. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Donc merci encore. Et puis je dis merci à tous ceux qui sont venus pour cette action. Car c'est notre histoire qui se joue, qu'on soit du FPI, du RDR ou autre, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous concernés. Merci. En tout cas, merci frère pour ta disponibilité. Merci. Et merci d'être venu encore pour la Côte d'Ivoire.